À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala, là où vivaient tous les personnages des contes de fées. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Abracadabra, Simsalagrim. J'espère que cet homme ne se croit pas plus important qu'il ne l'est vraiment. Hé, c'est l'empereur, Yo-Yo. Ah oui? Il est donc encore plus important que je ne l'imaginais. Je vais aller voir ça de plus près. Et non, attends. Oh. Les gens s'habillent tellement misérablement. Pas étonnant qu'ils tombent en admiration devant mon costume. Et c'est la plus belle chose que cette plèbe inculte n'a jamais vue, votre majesté. Mais cela montre-t-il son impérialissime Altesse sous son meilleur jour, monsieur le Premier ministre? Absolument, Votre Altesse. Pouvons-nous maintenant discuter de la visite extraordinaire de la reine du royaume de Montalger? Ce costume sera trop banal pour faire bonne figure. Or, ce qui compte le plus au monde n'est-il pas d'être admiré pour son apparence? Qu'en dites-vous, Jean-Paul? Sans aucun doute, votre Altesse. Non, et franchement, quelle vanité. Oh, c'est l'empereur quand même. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Tu oublies que ces futilités sont payées avec l'argent de tous ces gens, leurs impôts, Yo-Yo. Bon, d'accord, c'est une bonne raison de ne pas le gaspiller. Tous ces roturiers sont vraiment pathétiques. Je veux un plus beau costume. Le plus incroyable des apparats que l'on ait jamais fabriqués. Majesté, la reine de Montalger va arriver dans quelques jours. Oui, et... oui, j'ai entendu. La reine de Montalgie. Elle est d'un tel ennui. Aucun goût vestimentaire. Aucun intérêt pour la mode. Vous parlez d'une reine. Oh, non! Le destin, un génie est tombé du ciel. Oh, ce chapeau, ce bonnet. Ne touchez pas à ça. Vous voyez, majesté, ces deux créatures repoussantes se sont rendues acceptables grâce à ces quelques accessoires originaux. Repoussante? Et puis quoi encore? Je m'appelle Doc Croc, philosophe, érudit, scientifique, etc. Ouais, moi c'est Yo-Yo, le plus grand aventurier depuis... je vous parle. Voici deux petits génies aux doigts de fée, majesté. Permettez-moi de vous présenter vos nouveaux stylistes. Des stylistes? T'as entendu, Doc? Des stylistes repoussants mais stylés. Des œuvres de bienfaisance pour les pauvres ont demandé une audience avec son Altesse. Des œuvres de bienfaisance pour les pauvres. Le jour où cette bande de misérables gueux s'habillera un peu mieux, je promets que je m'en occuperai un peu mieux. Ah, j'adore mon lac. Il n'y a pas de plus grand et de plus beau miroir pour un empereur comme moi. Il restitue parfaitement la pureté de mes expressions. Et oui, Majesté, au sujet de la visite de la reine de Et vous ne Montalger... voyez pas que je suis occupé? Vite, Jean-Paul, le chapeau bleu, on se dépêche. Je suis stupéfait, abasourdi même, de me voir aussi resplendissant aujourd'hui. Quelle journée somptueuse! Enchanteresse! Cette enquiquineuse de reine arrive jeudi prochain. Oui, c'est ça, et elle va vouloir négocier au sujet des terres qui se trouvent à l'ouest. Les stylistes impériaux, votre fabuleux costume devra être prêt pour le défilé de jeudi. Jeudi? Mais c'est dans quelques jours. Vous avez intérêt à me confectionner un habit qui fera la mode de demain.
Et les jarretières sont à la mode en ce moment. Des jarretières. Non, c'est déjà dépassé. La jarretière, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Moi, je veux un superbe costume qui soit à la mode de demain. Est-ce que c'est bien compris, les affreux? Mais comment voulez-vous qu'on sache ce qui sera à la mode demain? Justement, c'est ça votre travail. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ce qu'on va faire, on va libérer notre génie créatif. Hé! Oh non! Oh. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Et en plus, on a terminé avec 4 jours d'avance. Ah, je n'ai jamais rien vu de tel. Jean-Paul? C'est sans aucun doute extrêmement original. Avant-garde même. Nouveau? Audacieux? Mais cela fait-il honneur au physique impérial de Sa Majesté? N'est-ce pas disgracieux? En effet, Votre Altesse. Ah? Et de toute évidence, ce ne sera jamais à la mode, ni demain, ni dans 100 ans. Oh. Cette chose est censée être un chapeau totalement ridicule. Hé! Je vous interdis de parler comme ça d'une pièce de collection. Qui êtes-vous tous les deux, hein? Qui vous a autorisé à entrer dans la salle d'essayage royale? C'est terriblement gênant. Ils ne savent manifestement pas qui nous sommes. Oui, il semblerait qu'ils nous considèrent comme des indésirables. Permettez-moi de vous présenter Madame Swindleson, la plus grande créatrice d'étoffes du monde entier et couturière d'exception. Et permettez-moi à mon tour de vous présenter Monsieur Swindleson, le plus grand styliste du monde et célèbre inventeur de l'incontournable jabot de mousseline. Oh, diantre, j'adore les jabots en mousseline. Tout le monde les adore. Ah? Magnifique, splendide, éblouissant, sculptural. Madame Swindleson, je crois que nous allons pouvoir en fabriquer un. Un quoi? Une tenue impériale digne de la beauté de son Altesse. Nous allons vous fabriquer une tenue très, mais alors très spéciale. Veuillez rentrer le ventre, s'il vous plaît. C'est déjà ce que je faisais, maintenant. Ah! Oh! Ce costume aura une propriété très spéciale, divine, je dirais même magique, pour tout vous dire. Monsieur Swindleson? Il sera invisible à toute personne d'une stupidité rare, ainsi qu'à toutes celles qui ne sont pas dignes de la place qu'elles occupent. Bon, il me le faut. Je veux absolument ce costume. Me suis-je bien fait comprendre? Ça veut dire qu'on est viré? Non, 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 pas tout de suite, mes petits chérubins. Nous vous congédierons dès que ces deux-là auront pris votre place dans l'atelier. Nous avons donc dit 120 kilos d'or, 100 mètres de velours florentin, 86 mètres de soie chinoise ancestrale. Waouh, ce costume va peser une tonne! Oh, franchement, comment pouvez-vous avoir besoin de 50 kilos de perles? Monsieur le ministre, donnez-leur tout ce qu'ils réclament et on ne pinaille pas. Cette tenue sera vraiment invisible aux personnes d'une stupidité rare? Oui, et à celles ne méritant pas la place qu'elles occupent. Tous les autres pourront l'admirer et ils ne pourront plus jamais l'oublier. Je suis impatient de la porter. C'est ça la vie d'un créateur de mode. Ce matin, nous étions reçus par l'empereur et ce soir, nous dormons dans le jardin comme de vulgaires chiens. Non, même les chiens sont mieux lotis que nous.
En tout cas, il faut avouer que les Swindleson ne comptent pas leurs heures de travail. Oh, qui est-ce pour rôder en pleine nuit dans les jardins du palais? Aucune idée, mais cette histoire ne sent pas bon. Oui, ben, c'est pas ma faute. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, il n'y a ni douche ni eau de toilette dans ce jardin. Par conséquent, quand vous négocierez avec la reine de Montalger, conservez toujours un air digne. Ne baissez jamais les yeux. Au premier signe de faiblesse, elle vous réclamera les territoires de l'Ouest. Un tissu invisible aux yeux des personnes complètement stupides. Ah, je veux le voir. Je dois le voir. Dites-moi que je le verrai, Jean-Paul, dites-le-moi. Mais évidemment, Sa Majesté est si intelligente et tellement digne d'être empereur. Oui, c'est vrai, absolument. Plus haut, le miroir. Oh, j'adore me regarder en train de réfléchir. Yo-Yo, tu ne pourrais pas venir m'aider, s'il te plaît? Tu te débrouilles très bien, Doc. Félicitations, je suis très fier de toi. Je sais. Monsieur le Premier ministre, rendez-vous sur le champ à l'atelier de confection. Je veux un rapport complet sur l'avancée de leur travail. Moi, Votre Altesse? Vous êtes mon Premier ministre, non? Vous êtes intelligent et digne de votre position, n'est-ce pas? En effet, ce sera un honneur, Majesté. Monsieur le Premier ministre, de toute évidence, vous n'êtes pas stupide. Et il ne fait aucun doute que vous méritez la place que vous occupez. Ouvrez les yeux. Cela me laisse sans voix. Vraiment délicieux, n'est-ce pas? Pourquoi vous contenter de le regarder? Allez-y, touchez-le. Touchez! Au départ, on dirait du velours. Mais ensuite, on se dit que ça pourrait être de la soie. Ne trouvez-vous pas? Eh bien, disons que c'est... Remarquable. Oui. Remarquable. Tout à fait, monsieur le Premier ministre. Mais ne trouvez-vous pas que la couleur est trop sombre? Oh, non, au contraire, c'est tout sauf sombre sans pour autant être trop lumineux. Nous aurons besoin de beaucoup plus de soie, Florentine. Comme vous le voyez, nous sommes déjà quasiment à court de tissu. Vite le miroir. J'aime voir mes yeux qui pétillent quand je suis excité. C'est bon, je vous écoute, monsieur le Premier ministre. Les étoffes atteignent des sommets artistiques. Une véritable merveille du jamais vu. Un petit chef-d'œuvre de notre époque. Je le savais. Oh, je le savais. Elle a l'air de travailler, mais je ne vois toujours pas de tissu. Oh, c'est peut-être parce que t'es idiot. Peut-être bien. Les rayons du soleil ondulent sur le tissu, comme sur un lac au lever du jour. Oh, c'est une torture, je n'en peux plus. Quant au jabot arc-en-ciel, croyez-moi, c'est le plus beau que j'ai jamais confectionné. Je vous en prie, Majesté, venez voir l'avancement de votre tenue. Non, c'est Jean-Paul qui va y aller. À vos ordres, Majesté. Nous allons vous accompagner. Comme vous le voyez, nous serons dans les temps.
je n'ai jamais rien vu de semblable. Et ce n'est pas tout, regardez. Nous avons déjà terminé la veste. Hein? Non, sur ce mannequin. Vous étiez très inspiré. Oui, mais nous parlions de ce mannequin. Elle a l'air tellement légère à porter et les motifs sont si fins et délicats. Le pantalon semble parfaitement à la taille de l'empereur. Il a sorti avec ses chaussures. Dites-moi franchement, vous trouvez que c'est excessif? Excessif? Non, ce ne sera jamais assez pour Sa Majesté l'Empereur. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Doc? Disons que je suis encore en pleine réflexion. Ce costume est un pur chef-d'œuvre de style et de créativité. Une merveille qui fera date dans l'histoire de notre empire. Oh, je sens que je vais bientôt craquer. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Votre Altesse, je crois que les Swindleson sont en train de vous escroquer. Quoi? Tout ceci n'est qu'une gigantesque farce. De la jalousie, Votre Altesse, ce n'est rien d'autre que de la jalousie. Mais si vous m'accompagnez à l'atelier, je vous montrerai que... Il suffit! Je ne veux plus vous entendre, messire Croc. Jean-Paul, dites-moi en plus. Y a-t-il un chapeau? Votre Altesse, je n'ai jamais vu de couvre-chef aussi impérial que celui-là. Tu crois vraiment avoir vu quelque chose, Yo-Yo? J'aimerais tellement avoir un costume aussi beau. Tu ne l'as donc pas vu, tu l'as imaginé. Ah. Du velours de grande qualité. Ne me demandez pas d'où ça vient. Vous devriez en tirer un très bon prix au marché. Merci, c'est très gentil, madame. Les habitants vous seront éternellement reconnaissants. Vous avez été si généreuse ces dernières nuits. De rien, ça me fait plaisir, vous savez. Les Swindleson offrent les tissus et les bijoux au peuple. Je ne m'étais pas attendu à ça. Mais alors, avec quoi fabrique-t-il le costume de l'empereur? Tu ne comprends toujours pas. Hein? Sais-tu que l'empereur va bientôt défiler dans toute la ville pour accueillir la reine de Montalgie? Il portera un costume... Totalement invisible pour les gens profondément stupides. Ainsi que pour tous ceux qui ne sont pas dignes de leur position. Nous allons rencontrer la reine de Montalgie dans 1 heure et nous n'avons toujours rien préparé. Nous n'avons besoin de rien, monsieur le Premier ministre. Tout est dans le costume et je porterai la tenue la plus incroyable qui ait jamais existé. Miroir! Ah, mon sourire de conquérant! La reine sera bouche bée devant ma tenue et si envieuse qu'elle me cédera sans histoire les terres de l'Ouest. Simple, non? Jean-Paul, je suis prêt. Apportez-moi mon nouveau costume. Oh, Madame Swindleson, comme vous l'aviez très exactement prévu, l'empereur est pétri d'admiration. Il n'y a pas plus beau compliment pour des créateurs. Permettez-moi de les poser, Majesté. Ces chaussures sont terriblement lourdes. Le manteau est-il prêt, Madame Swindleson? Prêt et fin prêt, Monsieur Swindleson. Parfait. Si vous voulez bien me suivre, Votre Majesté. Alors, ça y est. Qu'en dites-vous, monsieur le Premier ministre? J'en perds mon latin, Votre Altesse. Jean-Paul? C'est... comment dire? C'est tellement éblouissant que je peux à peine regarder. Alors, Yo-Yo, tu l'aimes toujours, ce costume?
Mais il n'y a pas de costume. Oh, wow. Faites très attention, Majesté. Vous avez failli marcher sur votre chapeau. Ah, je me demande si cela fait honneur à mon physique impérial. Apparais-je sous mon meilleur jour? Sans aucun doute. De toute évidence. Est-il bien à la mode d'aujourd'hui? Hein? Je peux vous assurer, votre majesté, que ce costume restera éternellement à la mode. Magnifique! Que le défilé impérial entame sa marche. Oh, mes chers petits amis. Merci de ne pas nous avoir dénoncés à l'empereur. J'ai bien essayé pourtant, mais il n'a rien voulu savoir. Vous avez réussi à démasquer l'empereur en le déshabillant. Tout en redistribuant ses étoffes et ses richesses aux pauvres. Nous sommes très heureux de pouvoir aider tous ces gens. Waouh! En fait, l'empereur aurait mieux fait de nous garder comme stylistes. Ça me fait penser... Yo-Yo, accepterais-tu que je garde ton chapeau? C'est le plus adorable et le plus original que j'ai jamais vu. Oh, bien sûr! Il vous ira très bien. Eh bien, au revoir. Il était tellement obsédé par son apparence et ce que les autres pensent de ses habits qu'il ne s'est douté de rien. Ce qu'il y a au fond de notre cœur est plus important que notre image, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, si vous ne pouvez pas voir ses habits, c'est que vous êtes complètement stupide. Quel costume magnifique, extraordinaire! Le plus beau du monde entier! Une fois encore, les gueux sont en admiration devant mon incomparable élégance. Plus que jamais, Majesté, vous les avez stupéfiés. Ah. Oh. Regarde, maman, il est tout nu. Vous avez vu? Oh, la honte, l'empereur est nu comme un verre. Chut, tais-toi! Ou tout le monde va penser qu'on est stupide. On est peut-être stupide, mais pas assez pour se balader tout nu dans la ville pour accueillir une reine. Votre Altesse, permettez-moi de vous présenter la reine de Montalgis. Soyez la bienvenue, noble reine de Montalgis. Que pensez-vous de ma tenue? Cette tenue impériale vous va comme un gant, si vous voulez mon avis. Quoi? Mais que signifie donc ce rire? N'est-ce pas le plus beau costume que je n'ai jamais porté? Eh bien... Majesté, je crains qu'il n'y ait pas de costume. Il semblerait que nous ayons été floués par les Swindlesons, Votre Majesté. Quoi? Si nous abordions la question des terres de l'Ouest, Majesté, où craignez-vous d'être à court d'arguments? Il est l'heure d'y aller, Yo-Yo. Simsa! Simsala! Simsala Green! Et ils vécurent heureux, heureux pour toujours. Pour suivre la
chemin. Un paradis rempli d'amour, où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin. Hello, Paco. Hello, Paco.